Rebonsoir à tous, merci d'être restés avec nous pour la deuxième partie de 19h le live et on accueille tout de suite sur notre plateau Boris Boutet pour le Vendredi Sport. Bonsoir Boris. Bonsoir Abdel. Vous allez bien ? Ça va très bien et vous ? Bon, je pensais que vous n'alliez pas venir ce vendredi parce que c'est la trêve internationale, que le Nîmes Olympique ne joue pas. Mais finalement, si, parce que c'est l'occasion qu'on tire un premier bilan du Nîmes Olympique sur ses 10 premiers matchs qui est actuellement dans le dur. Et oui, mon patron a insisté pour que je vienne, alors je suis là. Je ne sais pas de qui vous parlez. Nîmes, sur ce dernier mois, a joué 4 matchs, tous perdus. Alors bien sûr, il ne fallait pas attendre grand-chose de la réception du PSG. Il n'y avait pas beaucoup d'illusions à se faire. Nîmes Olympique a logiquement perdu contre l'intouchable Paris Saint-Germain. Mais derrière, il y avait 3 matchs plus à la portée des crocos. Le déplacement à Bordeaux, les réceptions de Metz et d'Angers. Des occasions pour Nîmes Olympique de se caler confortablement en milieu de tableau. Au lieu de ça, Nîmes Olympique a affiché un bilan catastrophique sur ce dernier mois avec 12 buts encaissés pour un seul but marqué et se retrouve en position de barragiste. Bon, alors Boris, on est 18e certes, mais on peut quand même dire qu'on est loin d'être largué. Oui, tout se tient en Ligue 1. Nîmes est même devant Dijon et Strasbourg qui sont les deux équipes relégables et reste à portée de fusil de Lorient, Reims et Saint-Etienne. 5 équipes que le Nîmes Olympique affrontera lors des 8 prochaines journées. Autant vous dire qu'en janvier, on y verra un peu plus clair. Bon, donc il y a des motifs d'espoir en fait pour les crocodiles. C'est ce que vous essayez de nous dire ce soir. Oui, il y a des motifs d'espoir sur le plan comptable, mais également au niveau de l'effectif. Un effectif qui est beaucoup plus conséquent que l'année dernière, par exemple, notamment en attaque. Alors c'est vrai, pour le moment, il n'y a que Zinedine Ferrat et dans une moindre mesure Moussa Koné qui tirent leur épingle du jeu. Mais il y a de la qualité devant, des joueurs qui ont déjà prouvé. On peut penser notamment à Yacine Benraou et Kevin Denke qui ont montré des belles choses l'an passé et qui là sont un peu plus décevants pour le moment. Effectivement. On peut aussi citer l'expérimenté Nolan Roux qui avait fait du bien à son arrivée l'hiver passé, qui pour l'instant n'a pas montré grand-chose, et les recrues. Niklas Eliasson, le Suédois, qui a montré un beau potentiel mais qui ne s'est pas encore montré décisif. Et puis Karim Haribi, l'attaquant algérien international qui est encore en rodage. Quand tout ce beau monde sera à son niveau, on peut espérer voir de jours meilleurs pour le Nîmes Olympique. Bon, il y a une autre chose également, c'est la trêve internationale qui va forcément faire du bien à tout ce beau monde. Oui, on peut l'espérer, d'autant que Cubas, Melling et Ferrat, qui s'étaient blessés lors de la dernière trêve internationale avec leur sélection, resteront à Nîmes cette fois-ci. Seuls Denke, Haribi et Alain Vie partent représenter leur pays cette fois-ci. Jérôme Arpinon pourra donc faire une large revue d'effectifs pendant ces 15 jours de trêve. Il va falloir se remettre à niveau physiquement, nous a-t-il annoncé ici même. Mardi, il était l'invité d'Objectif Gare le live. Il a notamment évoqué que les crocos allaient se reconcentrer sur ce qu'ils savaient faire. On peut imaginer qu'on va donc avoir droit à un système un peu plus défensif, un retour du 4-3-3 qui avait réussi au Nîmes Olympique, avec notamment les bons résultats à l'extérieur obtenus sur la pelouse de Lyon, le match nul 0-0 et la victoire dans le derby à Montpellier 1-0. Bon, ce qu'il faut espérer, Boris, c'est que jouer avec un système défensif pour les spectateurs, enfin téléspectateurs, puisqu'on n'a plus le droit d'aller maintenant dans les stades, est-ce qu'on ne va pas s'ennuyer un peu ? Ah, ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, je pense que les supporters préfèrent s'ennuyer et voir leur équipe gagner, prendre des points, plutôt que de les voir les ridiculiser comme c'était le cas le week-end dernier contre Angers, 5-1. Je pense que un retour aux bases ne peut que faire du bien au Nîmes Olympique. Merci beaucoup Boris, on se retrouve donc vendredi prochain, cette fois-ci avec la présentation de l'adversaire. Et oui, ce sera Reims qui est juste devant Nîmes avec un point de plus, un match crucial en perspective. Merci beaucoup Boris, allez, on part dans le Gard. Et je vous propose de retrouver tout de suite notre journaliste Corentin Migoul. Il est parti à la rencontre de Jean-Michel Perret, le maire de Saint-Hilaire-de-Bretmas. L'occasion de faire le point et de savoir comment la commune s'organise pendant ce reconfinement. Et oui Abdel, je suis à Saint-Hilaire-de-Bretmas, près d'Alès, avec le maire de la commune, Jean-Michel Perret. Bonjour monsieur Perret. Bonjour. Vous avez exercé le rôle de maire dans un contexte plus conventionnel. Hors Covid, vous devez aujourd'hui l'exercer pendant cette pandémie. Qu'est-ce que ça change pour votre fonction au quotidien ?
Ça change pas grand-chose pour ma fonction au quotidien parce que de toute façon c'est toujours un exercice à plein temps et même au-delà. Ça a changé au niveau organisation interne à la mairie effectivement avec la mise en place du télétravail que nous avons anticipé pendant le premier confinement, où d'ailleurs on avait, pour assurer la continuité du service public, déjà attaqué, entre guillemets, avec 4 agents à l'époque. Aujourd'hui, j'en suis à 10 agents qui sont en télétravail sur un total de 12 agents administratifs. D'accord. La commune de Saint-Hilaire, elle est réputée pour la richesse de son tissu associatif, sportif. Ce tissu-là, il peut difficilement s'exercer ces temps-ci, ces derniers temps. Comment votre population, comment vos administrés vivent cette période ? On le vit mal tous. Il n'y a pas que les administrés, c'est tous, les élus, les habitants, tout le monde. C'est clair que le fait d'interrompre toutes nos activités culturelles et associatives qui étaient foisonnantes il y a encore à peine de ça 1 an, c'est vraiment très très dur à vivre effectivement. Même s'ils ont été un petit peu relayés en second plan, il y a quand même des projets pour cette commune sur les 6 ans à venir. Est-ce que vous pouvez en détailler quelques-uns ? On n'a pas attendu la leçon de cette pandémie, puisqu'il y a déjà de ça maintenant 4 ans et demi, on avait commencé à mettre en place un projet de mobilisation maraîchère pour garantir l'autonomie alimentaire de proximité. On a la chance d'avoir 2 plaines agricoles avec des valeurs agronomiques différentes, une pour le maraîchage, c'est la plaine inondable du Gardon, une autre qui est avec une terre beaucoup plus argileuse mais excellente pour tout ce qui est culture céréalière et oléagineuse. Donc l'autonomie alimentaire pour nous c'est pas quelque chose qui débarque comme ça avec la crise. D'accord. Il y a aussi des projets de voirie dans un futur très proche, c'est ça ? Il y a entre autres des projets de voirie, mais il y a d'abord la continuité aussi de l'autonomie de santé, puisqu'on avait fait, il y a 4 ans de cela aussi, fait venir 2 médecins généralistes sur la commune. Et nous avons en projet un centre communal de santé, la création de 2 écoquartiers mixant justement les différents logements, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient privés, etc., avec une maison d'accueil aussi pour personnes âgées. Et surtout la création d'une gare SNCF à Saint-Hilaire qui est déjà très bien partie puisque nous avons déjà des préaccords au niveau de la SNCF et de la région. Merci Monsieur Perret. De l'agglomération, pardon, qui est notre bien sûr partenaire principal, que ce soit d'ailleurs autant pour la santé que pour l'agriculture, que pour la création de cette gare SNCF reliée à tout un réseau communal de voies douces. Merci Monsieur Perret, à bientôt. Merci, à bientôt. À suivre sur Objectif Gare ce samedi à 7h. Notre rédaction vous proposera un fait du jour consacré à l'Oliveau et sa picholine. Nous sommes partis dans les coulisses de la cave coopérative oléicole fondée en 1947. C'est un véritable fleuron de la commune de Bezous. Didier Mombel, le petit-fils du fondateur et coopérateur lui-même, nous en dit plus sur l'avenir de son entreprise. La suite, c'est à retrouver demain à 7h sur Objectif Gare. À présent, c'est l'heure de la météo de ce week-end avec Julien, le fondateur de Météo Gare. Comme chaque soir, il nous propose la météo dans le département. Découvrons donc le temps de ce week-end. Bonsoir à tous, le temps s'annonce humide ce week-end, notamment sur les Cévennes et le Piémont où l'on attend quelques pluies ce samedi matin. Ailleurs, beaucoup de nuages, mais de rares éclaircies sont possibles. L'après-midi, pas vraiment de changement, toujours quelques pluies sur le nord-ouest du Gard. On attend de belles éclaircies sur le Haut-Rhône gardois. Sur le sud du département, le vent soufflera jusqu'à 40 km/h en rafale. Côté température, les minimales sont en hausse, comptez 5 degrés au sommet de l'Égoal, 10 à Gino-Lac, 11 à Uzès et jusqu'à 12 degrés à Nîmes. Les maximales généralement stationnaires atteindront 13 degrés à Gino-Lac, 14 au Vigan, 17 sur le Piémont et jusqu'à 18 degrés sur l'est du Gard. Un petit coup d'œil à présent pour la journée de dimanche où le temps s'annonce aussi bien humide. Quelques pluies devraient concerner une majeure partie du département. Les températures sont en baisse jusqu'à 14 degrés à Alès et Nîmes et 15 degrés au Gros-du-Roi. Je vous laisse avec cette photo du ciel de Saint-Ambroise cet après-midi. C'était bien couvert. Excellent week-end à tous et à lundi.
Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de 19h, le live. Je voudrais remercier comme chaque soir Romain Curin pour la réalisation de cette émission. Remercier nos journalistes qui se sont mobilisés une nouvelle fois ce vendredi pour vous proposer cette heure d'information en direct. On va se donner rendez-vous lundi à 19h. Nos invités, la députée Françoise Dumas et Iliana Barry, Miss Beaucaire, puis Miss Languedoc-Roussillon. Elle représentera notre région lors de l'élection de Miss France au mois de décembre prochain. Je vous rappelle que nos journalistes continuent à vous informer ce soir et tout au long de ce week-end. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi à 19h. Passez tous une très très bonne soirée.